Hello femme sœur, bonjour, j'espère que tu vas bien. Alors on continue aujourd'hui avec être une femme, être une aide semblable. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'était ma première partie. Aujourd'hui je veux te dire que lorsque la parole nous dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, ça nous fait aussi penser à une chose, c'est que Dieu n'a jamais voulu que l'être humain vive, grandisse, se développe, travaille, progresse, apprenne, fasse tout seul. À un moment donné, on peut être seul. Il y a des périodes où tu peux te retrouver seul. Il y a des choses que tu peux faire seul. Mais il faut être équilibré. On ne peut pas vivre comme des personnes seules, reclus. Et c'était le constat d'Adam. Il a nommé les animaux. Il était dans un jardin, il y avait tout. Mais il s'est senti seul, pourtant il y avait tout. Il y avait les animaux, il y avait un cadre exceptionnel, magnifique. Il y avait un cadre sûrement glorieux. Il y avait la paix, il y avait la joie, il y avait tout. Il n'avait pas de souffrance, il ne travaillait pas. Et Dieu était là, le Seigneur le visitait au travers de sa présence. Mais Adam s'est senti seul quand même. Adam s'est quand même senti seul jusqu'à ce que le Seigneur fasse cette affirmation. La raison pour laquelle les gens souvent se disent « Oh, finalement, il faut que je fasse mes trucs seul. Il faut que... » Non, parce toutes ces choses que les personnes disent, toutes ces choses, tous ces messages motivationnels que j'appelle, finalement, ce n'est pas des messages motivationnels. En fait, ce sont des messages de personnes qui ont souffert, qui ont eu des blessures, qui ont eu des déceptions, qui ont eu des difficultés dans leurs relations et qui se sont résolus à se fermer, à se méfier des autres. Au départ, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et si les choses sont mal faites, forcément qu'on va se retrouver dans ça. Mais la pensée de départ de Dieu, ce n'est pas qu'on soit seul. Parfois, tu vas te retrouver seul de toi-même parce que tu as eu des déceptions. Mais c'est peut-être parce que tu n'as pas compris la pensée de Dieu dans le fait de former des relations, dans le fait de te mettre même en couple avec quelqu'un, de même en amitié avec quelqu'un. Tu n'as pas compris quelle était la pensée de Dieu au départ, comment en fait le Seigneur mettait les gens avec les gens. Parce que quand Adam se rend compte qu'il est seul, malgré le fait qu'il y avait les animaux, c'est pourquoi dans mon partage, je disais aux sœurs, on dit animaux de compagnie, mais à un moment donné, même quand tu es avec des animaux, tu vas te sentir seul. Ça veut dire que la solitude de l'être humain ne se comble pas avec des animaux, ne se comble pas avec des choses, ne se comble pas avec un environnement. C'est-à-dire, tu vis dans une grande maison, tu es riche, tu as tout ce que tu veux. Ça ne se comble pas avec ça. Sinon, Adam serait comblé. La solitude de l'être humain ne se comble pas seulement avec Dieu. Sinon, Dieu aurait dit que c'était bon. Dieu aurait dit à Adam, non Adam, tu te plains, tu as tout, je suis là. Pourquoi tu ne supportes pas ma présence? Pourquoi tu n'acceptes pas ma présence? Pourquoi tu ne te suffis pas de ma présence? Mais Dieu a réellement fait l'être humain avec un besoin d'un autre être humain. Et le Seigneur a répondu favorable à cela en disant, je vais te faire une aide semblable. Pourquoi souvent nous sommes déçus dans nos relations? C'est parce que on ne veille pas à la façon dont nous construisons la relation. Souvenez-vous que la façon dont tu fais tes fondements, c'est de cette manière que ton bâtiment, ta bâtisse, ta maison va tenir. Si tes fondements sont mauvais, ta maison ne va pas tenir lorsque les vents, les tempêtes, la pluie va venir. On ne marche pas avec quelqu'un parce qu'il y a le feeling. On ne se met pas en relation avec quelqu'un parce qu'on s'entend bien. On ne se met pas en couple avec la personne parce que la personne est belle, parce qu'on s'entend bien, parce que ça se passe bien aujourd'hui. Non. Dieu considère que l'être humain a besoin. Donc, première idée, les personnes qui disent « Oh, moi c'est bon, moi, je ne veux plus, moi, je suis seule, ce n'est pas une bonne chose. » Même les personnes qui s'estiment trop spirituelles. « Moi, je suis seule, ce n'est pas une bonne chose. » L'être humain doit être équilibré dans toutes choses. Lorsque tu as eu cette déception, lorsque tu as eu toutes ces choses, quel est le bilan que tu en as tiré? Quelle est la conclusion que tu en tires? Quel est l'apprentissage? Quel est l'enseignement que tu as tiré de tes déceptions passées, des blessures passées, des souffrances que tu as eues parce que tu étais en collaboration, parce que tu étais en relation, parce que tu étais en mariage? Si déjà tu ne tires pas le bon de cela, tu ne sors pas le jus de là,
tu ne pourras pas avancer dans tes relations. Ensuite, pour avancer dans tes relations, après avoir tiré le jus, après avoir appris, après avoir été enseigné, après avoir compris tes erreurs, pose-toi la question, Seigneur, qu'est-ce que toi tu voulais même dans les relations? Comment tu imaginais même la relation? Parce que quand Adam s'est rendu compte qu'il était seul, Dieu a répondu à sa solitude par une personne semblable. Et c'est de ça que nous allons parler dans la prochaine vidéo. Que le Seigneur te bénisse.